comment elle me touche, cette charte-là? Elle me touche dans le sens que maintenant, je suis plus en sécurité. Maintenant, je ne sais plus si je peux sortir avec mes enfants de façon sécuritaire sans qu'ils entendent des propos disgracieux sur leur mère. Ça me fait craindre aussi de sortir avec mes parents, qu'eux aussi soient témoins de ces choses-là, parce qu'il ne faut pas oublier que nos familles sont aussi des victimes de ces histoires. Ce que je pense de la charte, malheureusement, elle vient entacher les droits qui nous ont été donnés, qui ont toujours été dans le respect de tout Québécois depuis des générations. Et maintenant, on est en train de dire qu'il y a des Québécois de deuxième classe. Et ça me dérange. Et ce n'est pas seulement pour mon voile, c'est pour toutes les personnes qui sont différentes. Que ce soit les Juifs, que ce soit les Sikhs, que ce soit les musulmanes, que ce soit les chrétiens, que ce soit un noir, un blanc, un jaune. Ça me dérange qu'on vienne toucher à cette intégrité-là qu'on avait au Québec. J'étais à l'hôpital et j'étais dans la salle d'attente avec ma fille et là, les gens se sont rendus compte que je parlais avec ma fille avec un Québécois. Et il y a un monsieur qui me regarde et qui me dit « Excuse-moi, tu portes ça parce que t'es une... ou c'est parce que t'as les cheveux sales? » Et là, je regarde le monsieur et je pars à rire, je dis « Pour les deux. » Bonjour, mon nom est Céline Gagnon, je suis québécoise de souche, je suis maman et je me suis convertie à l'islam il y a de ça maintenant 4 ans. Il m'est arrivé un incident il y a de ça quelques mois. Un homme est venu à la maison parce que je vendais des billets pour une conférence islamique. Et quand il est rentré dans la maison, il a mis son pied dans la porte pour la tenir ouverte et il a dit que les musulmans, on était tous des terroristes. Et bon, cet homme-là avait perdu un frère en Afghanistan, donc pour lui, tous les musulmans, c'était tout ce qui se passait présentement dans la guerre en Afghanistan. Cet homme-là a commencé à me dire « T'es une femme, t'as pas le droit d'être en avant de moi, va dans ta chambre, baisse les yeux. » Et je lui ai dit « Non, monsieur, ici, on est au Québec et j'ai le droit de parler à qui je veux, comme je veux. » Le monsieur s'est mis à lever le ton. Bon, mes enfants se sont mis à pleurer et j'avais quelqu'un avec moi à la maison et il a sorti cet homme-là de la maison pour lui parler dans le corridor. Finalement, le monsieur, il est reparti après s'être calmé. Et le lendemain, il est venu à la conférence drôlement. Il voulait acheter des billets et je lui ai dit « Non, non, vous n'avez pas le droit de venir ici vu son comportement de la veille. » Et il m'a demandé s'il pouvait manger des sandwichs. Il a pris des sandwichs puis il est reparti. Ce même homme-là, il n'y a pas très longtemps, dans un bureau de poste, dans le cadre de mon travail, je devais me rendre pour aller porter du courrier. Et quand il m'a vu ressortir du bureau de poste, il s'est approché de moi. Et cet homme-là, il est très grand, il est très bien bâti. Et il m'a apporté vers les cases. Et là, il m'a dit « Tu vas enlever ça. » Et je lui ai dit « Non, monsieur, je ne vais pas l'enlever parce que je travaille dans le privé et ça ne me toucherait pas, cette loi-là, si jamais elle est adoptée. » Et là, le monsieur s'est mis à m'insulter avec des mots vraiment ingrats et il m'a même insulté avec des mots à connotation sexuelle. Et là, j'ai levé la main et je lui ai dit « Monsieur, si vous me permettez, la politesse et le respect, ça fait aussi partie des valeurs québécoises. » Il n'a pas aimé ma réponse et alors il s'est comme bombé encore plus et il a continué ses injures. Et là, j'ai dit « Sur ce, monsieur, je vous souhaite une belle journée. » J'ai gardé mon sourire et je suis repartie pour le travail. Il m'est arrivé un petit incident, un homme s'est approché de moi et il m'a dit, dans un bon québécois, tu peux enlever ta capine, qui signifie le bonnet. Et là, je lui ai dit, non, monsieur, je ne l'enlève pas. Et il m'a dit, mais pourquoi tu portes ça? Et je lui ai dit, ben parce que je trouve ça joli. Et il m'a dit, ah, ok, tu portes pas ça pour, comme les folles qui font ça pour leur religion. Juste anecdote, c'était dans la période où est-ce que Denise Filiatro s'est permis de dire que les femmes qui portaient le voile étaient des folles. Et je lui ai répondu à ce monsieur-là, en fait, oui, je le porte parce que c'est ma religion. Et là, il m'a regardé et il dit, mais tu viens pas de l'autre bar? Et je lui ai dit, non, non, je viens d'ici, de tout près. Et là, il m'a regardé les yeux au ciel et dit, vraiment, ça prend tout pour faire un monde. Et je lui ai répondu, vous avez tout à fait raison, monsieur, ça prend de tout pour faire un monde. Mon plus grand message que j'aurais passé aux Québécois, c'est de venir nous voir. On n'est pas contagieuse, on ne meurt pas. S'il te plaît, venez nous parler. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, venez nous voir.
mais faites-le dans le respect, dans la politesse, dans ces valeurs-là qui nous ont été inculquées quand on était tout petit à l'école, que la différence et la diversité, c'est important. Venez nous voir. Madame Marois, si j'ai un message à vous faire, c'est celui que j'étais fière le soir de votre élection qu'une femme soit nommée première ministre. C'était un honneur pour toutes les femmes du Québec de voir qu'on était bien représentées. Malheureusement, aujourd'hui, ce que je vois, c'est de la désolation. J'ai honte d'avoir un gouvernement qui s'en va dans cette direction-là et qui oublie toute la diversité dans laquelle on était. Ce que j'ai envie de dire à la communauté musulmane, quelle communauté? Elle est où la communauté? Elle est où l'unicité? Elle est où les liens solides? Rassemblez-vous ensemble, travaillez ensemble dans un objectif commun. Chaque fois qu'on se sépare et qu'on se désunifie, ben c'est ce qui nous arrive à nous autres les femmes qui sont sur le premier rang en avant, au lieu d'être tout le monde ensemble à se tenir les bras pour essayer d'aller au front. Je tiens à remercier du plus profond de mon cœur Mohamed Al-Hamid qui a pris le temps d'écouter et de transmettre mon message. Et j'invite toutes les femmes et tous les hommes aussi qui pourront être victimes de verbalisation ingrate ou de dénoncer. S'il vous plaît, dénoncez. Téléphonez-le, contactez-le, il est disponible pour vous entendre.